Mbappé, icône mondiale, entre discrètement dans une concession de luxe, mais sa modestie choque. Il subit des insultes racistes. Ce qu'ils ignorent, ce n'est pas un client ordinaire. Quelques jours plus tard, il revient en maître absolu. Il rachète la concession, une revanche spectaculaire. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire depuis quelle ville vous nous regardez. On continue l'aventure. Par un après-midi glacial de janvier, une silhouette solitaire se glissa dans la concession automobile de luxe Les Étoiles de Paris. L'homme portait un manteau élimé, un jean délavé et des chaussures usées. Son apparence modeste contrastait fortement avec l'opulence qui l'entourait. C'était Kylian Mbappé, bien que personne ne semblât le reconnaître sous ses vêtements ordinaires. Le showroom étincelait sous les lumières cristallines. Des voitures rutilantes s'alignaient comme des joyaux dans un écrin de velours, leur carrosserie parfaitement polie, reflétant les néons du plafond. L'air embaumait le cuir neuf et le parfum capiteux des clients fortunés qui déambulaient entre les véhicules. Mbappé observait tranquillement une berline noire aux lignes élégantes. Ses yeux experts appréciaient la finition impeccable, la sophistication du design, la promesse de puissance qui émanait du capot sculpté. Il cherchait simplement à remplacer sa voiture vieillissante par un modèle plus récent, sans ostentation particulière. Les vendeurs, impeccablement vêtus dans leurs costumes sur mesure, s'affairaient autour des clients en costume-cravate et robes de créateurs. Leurs sourires commerciaux s'élargissaient à la vue des montres de luxe et des chaussures italiennes. Mais pour Mbappé, ces mêmes sourires restaient désespérément absents. 20 minutes s'écoulèrent. Puis 30. Le champion du monde demeurait invisible, comme si son manteau élimé le rendait littéralement transparent. Au comptoir d'accueil, 3 vendeurs bavardaient avec animation, échangeant des plaisanteries entre 2 rendez-vous avec des clients prioritaires. Finalement, Mbappé s'approcha du comptoir. Sa démarche était assurée mais humble, son expression sereine malgré l'indifférence manifeste dont il faisait l'objet. « Excusez-moi, dit-il poliment. Je m'intéresse au modèle Phantom noir. Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?» Les 3 vendeurs interrompirent leur conversation. Le plus jeune d'entre eux, un homme aux traits fins et au regard hautain, toisa Mbappé de la tête aux pieds. Ses lèvres se pincèrent en une moue dédaigneuse. « Nous sommes très occupés pour le moment, » répondit-il d'un ton glacial. « Pourquoi ne repasseriez-vous pas, disons, un autre jour ?» Ses collègues étouffèrent des ricanements. Mbappé inclina légèrement la tête, remerciant poliment malgré l'humiliation à peine voilée. Il se dirigea vers la sortie, son pas, toujours aussi calme et mesuré. Alors qu'il atteignait la porte vitrée, un murmure méprisant parvint à ses oreilles. « Il se croit où, celui-là? Ces gens-là sont tous pareils. » Ces mots, chuchotés mais tranchants comme des lames, portaient le venin du racisme ordinaire, de la discrimination banalisée. Le champion du monde les encaissa sans broncher, habitué depuis longtemps à ce genre de comportement. Mais quelque chose était différent cette fois. Une idée germait dans son esprit, une conviction tranquille qui allait bouleverser l'ordre établi. Dans sa voiture, Mbappé resta un moment immobile, les mains posées sur le volant. Son reflet dans le rétroviseur lui renvoyait l'image d'un homme calme, posé, mais dont les yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Maître Dubois, c'est Kylian Mbappé, j'aurais besoin de vos services pour une acquisition. Oui, c'est assez urgent. Il s'agit de la concession Les Étoiles de Paris. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'il écoutait son interlocuteur. Ce n'était pas de la vengeance qu'il préparait, mais une leçon. Une leçon sur le respect, la dignité et le véritable sens de la valeur humaine. Le lendemain matin, la concession Les Étoiles de Paris s'éveillait à peine. Les premiers rayons du soleil se reflétaient sur les carrosseries immaculées, créant un kaléidoscope de lumière dans le showroom. Les vendeurs arrivaient un à un, ajustant leurs cravates et préparant leurs arguments de vente bien rodés. À 8 heures précises, Kylian Mbappé franchit à nouveau les portes de la concession. Il portait les mêmes vêtements modestes que la veille, mais quelque chose avait changé dans sa démarche. Une enveloppe en cuir reposait sous son bras, et son regard tranquille masquait une résolution inébranlable. Le directeur de la concession, M. Lefort, un homme corpulent au costume impeccable, remarqua immédiatement sa présence. Son
Expression passa de l'agacement poli à la condescendance à peine dissimulée. « Monsieur, puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'un ton mielleux qui dissimulait mal son mépris. Mbappé ne répondit pas immédiatement. Il observa le showroom, notant que les mêmes vendeurs de la veille étaient là présents, y compris le jeune homme arrogant qui l'avait éconduit. Dans un coin, une jeune femme essuyait discrètement les vitrines. Elle était la seule qui lui avait adressé un sourire sincère la veille, bien qu'elle ne fût qu'une simple employée d'entretien. « En effet, monsieur Lefort, » répondit finalement Mbappé, « je pense que vous pouvez m'aider. » Il tendit l'enveloppe au directeur qui l'ouvrit avec une curiosité teintée d'impatience. Ses yeux parcoururent rapidement les documents, puis s'écarquillèrent. Son visage passa par toutes les nuances de rouge avant de pâlir considérablement. « C'est... impossible, balbutia-t-il. Vous êtes... Kylian Mbappé, oui, confirma tranquillement le champion. Et selon ces documents, je suis désormais le propriétaire de cette concession. Un silence assourdissant tomba sur le showroom. Les vendeurs, qui suivaient la scène de loin, se figèrent. Le jeune homme arrogant de la veille semblait sur le point de s'évanouir. Maintenant, poursuivit Mbappé d'une voix posée, nous allons parler des changements nécessaires dans cet établissement. Il se tourna vers l'assemblée des employés qui s'étaient formés, attirés par la scène inhabituelle. Hier, je suis venu ici comme n'importe quel client. J'ai été témoin et victime de comportements inacceptables. Le racisme, le mépris, la discrimination n'ont pas leur place dans notre société et certainement pas dans cette entreprise. Monsieur Lefort tenta d'intervenir, mais Mbappé leva une main ferme. Vous, monsieur Lefort, avez créé une culture d'entreprise basée sur les apparences et les préjugés. Votre leadership a encouragé ces comportements toxiques. Vous êtes licencié. Le directeur chancela sous le choc. Mbappé se tourna ensuite vers le jeune vendeur qui l'avait humilié. Quant à vous, votre arrogance et vos préjugés n'ont pas leur place ici. Vous pouvez également partir. Puis, dans un geste qui surprit tout le monde, il s'approcha de la jeune femme qui nettoyait les vitres. « Mademoiselle ?»« Sophie, » répondit-elle timidement. « Sophie Laurent. »« Mademoiselle Laurent, hier, vous avez été la seule à me traiter avec respect et dignité, même si ce n'était qu'un simple sourire. J'ai besoin de personnes comme vous pour diriger cette entreprise. Accepteriez-vous le poste de directrice des ventes ?» Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes. « Mais je n'ai pas d'expérience. »« L'expérience s'acquiert, » répondit doucement Mbappé. « L'humanité, elle, ne s'apprend pas. Elle se vit. » Les jours qui suivirent furent marqués par une transformation profonde des étoiles de Paris. Sophie Laurent, la nouvelle directrice, travaillait main dans la main avec Mbappé pour restructurer l'entreprise de fond en comble. Son bureau, autrefois royaume exclusif de Monsieur Lefort, était désormais un espace accueillant où chaque employé pouvait venir partager ses idées. « Notre première priorité, » expliqua Mbappé lors d'une réunion générale, est de créer un environnement où chaque client se sent valorisé, indépendamment de son apparence ou de ses moyens. Sophie hochait la tête avec enthousiasme. Elle avait déjà commencé à mettre en place de nouvelles procédures d'accueil. Les vigiles en costume sombre qui intimidaient les clients modestes avaient été remplacés par des hôtes et hôtesses souriants. Les canapés en cuir austère de la zone d'attente avaient cédé la place à un espace convivial, avec des fauteuils confortables et une machine à café en libre service. Un matin, alors que Sophie formait une nouvelle équipe de vendeurs, un homme âgé entra dans la concession. Il portait une salopette usée et des bottes de travail couvertes de terre. Immédiatement, l'un des nouveaux conseillers, Thomas, s'approcha de lui avec un sourire chaleureux. « Bonjour monsieur, bienvenue aux Étoiles de Paris. Puis-je vous aider ?» Le vieil homme parut surpris de cet accueil. « Je cherche une voiture pour ma petite fille. Elle vient d'être reçue à son diplôme d'ingénieur. » Thomas l'accompagna avec patience, écoutant attentivement ses besoins et ses contraintes budgétaires. Sophie observait la scène depuis son bureau, émue par ce changement d'atmosphère qu'elle contribuait à créer. Plus tard dans la journée, le vieil homme repartit avec un bon de commande pour une citadine élégante et économique. Avant de partir, il serra la main de Thomas avec émotion. « Vous savez, j'avais peur de venir ici. La dernière fois, il y a des années, on m'avait fait comprendre que je n'étais pas à ma place. » Mbappé, qui passait souvent incognito pour observer le fonctionnement de la concession, surprit cette conversation. Il s'approcha discrètement de Sophie.
C'est exactement ce que nous voulions créer, murmura-t-il. Un endroit où la dignité n'a pas de prix. Les changements ne se limitaient pas à l'accueil des clients. Mbappé avait insisté pour mettre en place un programme de formation continue pour tous les employés. Les sessions ne portèrent pas uniquement sur les techniques de vente ou les caractéristiques des véhicules, mais aussi sur l'intelligence émotionnelle, la diversité culturelle et l'inclusion sociale. Un jour, lors d'une de ces formations, une employée leva timidement la main. « Monsieur Mbappé, pourquoi avoir choisi de transformer cette concession plutôt que de simplement la fermer après ce qui s'est passé ?» Le champion sourit doucement, parce que le changement ne vient pas de la destruction, mais de la transformation. Chaque personne qui franchit ces portes, qu'elle soit client ou employé, a une histoire, des rêves, des difficultés. Notre rôle n'est pas de juger, mais d'accueillir et de comprendre. Sophie, assise au fond de la salle, sentit son cœur se gonfler de fierté. Elle, qui n'avait jamais osé rêver plus grand que son poste d'agent d'entretien, se retrouvait maintenant à la tête d'une équipe qui partageait sa vision de l'excellence et du respect. La réputation des étoiles de Paris commençait à changer dans le quartier. Les clients ne venaient plus seulement pour les voitures de luxe, mais pour l'expérience humaine qu'ils y trouvaient. Chaque vente était célébrée non pas pour son montant, mais pour la relation de confiance qu'elle représentait. Un mois s'était écoulé depuis la transformation des étoiles de Paris. Sophie Laurent se tenait devant son miroir, ajustant le col de sa nouvelle veste de tailleur. Ses yeux reflétaient un mélange de fierté et d'appréhension. Aujourd'hui, elle devait présenter les résultats du premier mois à l'ensemble de l'équipe. En traversant le showroom, elle fut frappée par l'atmosphère chaleureuse qui y régnait désormais. Les employés discutaient avec animation autour d'un café, préparant leur journée dans une ambiance détendue, mais professionnelle. Qui aurait pu imaginer un tel changement en si peu de temps? Dans la salle de réunion, Sophie disposa ses documents avec soin. Ses mains tremblèrent légèrement, trahissant son stress. Un léger coup à la porte la fit sursauter. « Puis-je entrer ?» demanda Mbappé avec son habituelle simplicité. « Bien sûr, je préparais justement la présentation. » Et il s'approcha du tableau où Sophie avait affiché des graphiques et des statistiques. « Impressionnant, » remarqua-t-il. « Mais tu sais ce qui m'impressionne le plus? La façon dont tu as su gagner le respect de l'équipe sans jamais l'exiger. » Sophie rougit légèrement. « J'essaie simplement de suivre votre exemple. Traitez chacun avec dignité. »« Non, » l'interrompit doucement Mbappé. « Tu ne suis pas mon exemple. Tu traces ton propre chemin. C'est pour ça que je t'ai choisi. » La réunion commença peu après. Les employés prirent place, certains encore, étonnés de voir leur ancienne collègue du service d'entretien diriger la session. Sophie prit une profonde inspiration et commença. « Le mois dernier, nous avons vendu moins de voitures que sous l'ancienne direction, » annonça-t-elle d'une voix claire. Un murmure parcourut l'assemblée. Mais nos indices de satisfaction client ont augmenté de 200%. Et plus important encore, 60% de nos ventes proviennent désormais de recommandations directes. Elle marqua une pause, laissant ses chiffres faire leur effet. Nous ne vendons plus simplement des voitures, nous créons des relations de confiance. Thomas, le jeune vendeur qui s'était occupé du vieil homme à la salopette, leva la main. Le client dont je vous avais parlé, sa petite fille nous a envoyé 3 de ses collègues depuis. Sophie sourit. Exactement. Et savez-vous pourquoi? Parce que nous avons traité son grand-père avec le même respect que n'importe quel client en costume 3 pièces. La réunion se poursuivit, mais ce n'était plus une simple présentation de chiffres. C'était devenu un échange d'expériences, de victoires quotidiennes, de petits moments qui faisaient la différence. Après la réunion, une jeune employée s'approcha timidement de Sophie. « Vous savez, avant, je détestais venir travailler. Je me sentais invisible comme vous l'étiez. Maintenant, chaque matin, j'ai hâte d'arriver. » Ces mots touchèrent Sophie plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Le soir venu, alors qu'elle rangeait son bureau, elle trouva une petite note sur son clavier d'ordinateur. Le véritable leadership ne consiste pas à créer des suiveurs, mais à créer d'autres leaders. Continue ainsi. KM. Sophie serra le papier contre son cœur. Elle qui avait passé tant d'années à nettoyer les bureaux des autres, découvrait maintenant sa véritable valeur. Non pas dans un titre ou un salaire, mais dans sa capacité à inspirer et à transformer des vies.
Moi s'était écoulé depuis la transformation des Étoiles de Paris. Par une matinée ensoleillée, un événement inattendu allait mettre à l'épreuve tous les changements mis en place par Mbappé et Sophie. Un groupe d'hommes d'affaires en costumes impeccables fit son entrée dans la concession. À leur tête, Alexandre Lefort, le fils de l'ancien directeur, arborait un sourire suffisant. Il était accompagné de plusieurs investisseurs influents, clients de longue date de la concession sous l'ancienne direction. Sophie, qui discutait avec un jeune couple près d'une citadine, sentit immédiatement la tension monter dans l'air. Les anciens clients privilégiés n'avaient pas apprécié les changements dans leurs habitudes de service préférentiel. « Mademoiselle Laurent », lança Alexandre d'une voix forte et condescendante, « quelle surprise de vous voir dans cette position. Mon père m'a tout raconté sur ce qui s'est passé ici. » Sophie se redressa, gardant son calme professionnel. « Monsieur Lefort, bienvenue aux Étoiles de Paris. En quoi pouvons-nous vous être utiles aujourd'hui ?»« Oh, nous ne sommes pas là pour acheter, » répondit-il avec un rictus. « Nous sommes venus voir de nos propres yeux comment la concession la plus prestigieuse de Paris s'est transformée en, disons, un garage populaire. » Les investisseurs qui l'accompagnaient ricanèrent. Thomas, qui observait la scène, s'approcha discrètement de Sophie en soutien. « Monsieur Lefort, » répondit Sophie d'une voix posée, « notre concession accueille aujourd'hui tous les clients avec le même respect. Notre prestige ne se mesure pas à l'exclusivité, mais à la qualité de notre service et à l'humanité de nos relations. » Alexandre balaya la remarque d'un geste dédaigneux. « Des belles paroles. Mais regardez la réalité. Vos chiffres de vente ont baissé. Les clients prestigieux désertent. Ce Mbappé, avec ses idées de justice sociale, est en train de ruiner l'héritage de mon père. » À ce moment précis, une voix calme s'éleva derrière eux. « L'héritage, monsieur Lefort, ne se mesure pas en euros, mais en impact sur les vies humaines. » Mbappé émergea de l'ombre d'un pilier toujours vêtu simplement. Les investisseurs, reconnaissant soudain le champion du monde, perdirent leur assurance. « Messieurs, » poursuivit Mbappé en s'adressant au groupe, « permettez-moi de vous montrer quelque chose. » Il les conduisit vers son bureau, où des écrans affichaient des graphiques et des témoignages. « Nos ventes globales ont effectivement légèrement baissé, mais notre taux de fidélisation a triplé, notre réputation s'est transformée, et surtout, il fit défiler des messages de remerciement, des histoires de clients touchés par leur nouvelle approche. Nous avons créé quelque chose de plus précieux que des profits, une communauté. » Sophie prit la parole, sa voix tremblant légèrement. D'émotion. « Monsieur Lefort, votre père dirigeait cette concession comme un club exclusif. Nous en avons fait un lieu où chaque personne peut réaliser son rêve avec dignité. » Un des investisseurs, visiblement ému, s'avança. « Mademoiselle Laurent, j'avoue avoir eu des doutes quand j'ai entendu parler des changements. Mais ce que je vois ici, c'est l'avenir. Un avenir où le luxe n'est pas synonyme d'arrogance mais d'excellence humaine. » Alexandre Lefort, déstabilisé par ce revirement, tenta une dernière attaque. « Vous ne tiendrez pas. Le marché du luxe ne fonctionne. Pas comme ça. » Mbappé sourit paisiblement. « Le marché ne dicte pas nos valeurs, monsieur Lefort. Ce sont nos valeurs qui transforment le marché. » 6 mois après la transformation des Étoiles de Paris, la concession s'apprêtait à célébrer un événement spécial. L'espace d'exposition avait été réaménagé pour accueillir une soirée unique. La remise des premiers prix de l'excellence humaine, une initiative créée par Sophie pour reconnaître les employés qui incarnaient parfaitement les nouvelles. Valeurs de l'entreprise. La soirée rassemblait une foule diverse, clients fidèles, employés, partenaires commerciaux et même quelques concurrents curieux de comprendre le secret de leur succès grandissant. Le showroom brillait de 1000 feux, mais ce n'étaient pas les voitures qui attirèrent l'attention. C'étaient les sourires, les conversations animées, l'atmosphère de célébration sincère. Sophie, élégante dans une robe simple mais raffinée, monta sur l'estrade. Sa transformation personnelle était aussi remarquable que celle de la concession. L'ancien agent d'entretien timide était devenu une leader respectée, sans jamais perdre son humilité. « Bonsoir à tous », commença-t-elle. « Il y a 6 mois, nous avons entrepris un voyage extraordinaire, non pas un voyage vers le profit ou le prestige, mais vers quelque chose de bien plus précieux, la redécouverte de notre humanité. » Dans la foule, elle aperçut le vieil homme à la salopette, venu avec sa petite fille ingénieure.
Ils étaient devenus des ambassadeurs informels, de la concession, partageant leur histoire avec tous ceux qui voulaient l'entendre. Ce soir, nous ne célébrons pas des chiffres de vente, bien qu'ils soient excellents, poursuivit-elle avec un sourire. Nous célébrons des moments où nous avons choisi la compassion plutôt que le jugement, l'inclusion plutôt que l'exclusion, la dignité plutôt que le mépris. Thomas fut le premier récipiendaire du prix pour avoir transformé le service client en une expérience véritablement humaine. D'autres suivirent, chacun représentant une facette de leur nouvelle philosophie. Mbappé, qui observait la scène depuis un coin discret, sentit une profonde satisfaction. Ce n'était plus son projet, c'était devenu quelque chose de plus grand porté par chaque personne présente dans la salle. Vers la fin de la soirée, un invité surprise fit son apparition. C'était l'un des investisseurs qui avait accompagné Alexandre Lefort lors de sa visite hostile. Il demanda à prendre la parole. « J'ai passé 30 ans dans l'industrie du luxe, commença-t-il. J'ai toujours cru que le prestige se mesurait à l'exclusivité. Les étoiles de Paris m'ont prouvé le contraire. Le véritable luxe, c'est de pouvoir traiter chaque être humain avec une dignité absolue. » Il marqua une pause, sortant une enveloppe de sa veste. « C'est pourquoi je souhaite investir dans votre vision. Non pas pour en tirer profit, mais pour aider à la propager. » Sophie et Mbappé échangèrent un regard. Ce n'était pas l'argent qui les intéressait, mais la reconnaissance que leur approche pouvait inspirer d'autres à changer. La soirée touchait à sa fin quand Sophie trouva Mbappé près d'une des vitrines. « Vous savez, dit-elle doucement, quand vous m'avez donné cette chance, je pensais que vous vouliez juste faire un exemple. Mais c'était bien plus que ça, n'est-ce pas ?» Mbappé sourit. « Je voulais prouver que le changement est possible, qu'une personne traitée avec respect peut transformer des dizaines d'autres vies. Tu en es la preuve vivante, Sophie. Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, nous continuons, non pas parce que c'est profitable, mais parce que c'est juste. Chaque personne qui franchit ces portes doit repartir en se sentant valorisée, respectée, comprise. » Alors que les derniers invités partaient, le showroom retrouva son calme habituel. Les voitures de luxe brillaient doucement sous les lumières tamisées. Mais désormais, elles n'étaient plus des symboles de statut social. Elles étaient devenues les témoins silencieux d'une transformation plus profonde, celle des cœurs et des esprits. Dans son bureau, Sophie trouva une dernière surprise. Une clé posée sur son bureau avec une note de Mbappé. « Pour te rappeler que les plus belles portes sont celles qui s'ouvrent pour tout le monde. Continue à montrer le chemin. KM. »